Philippe Candeloro a accordé une interview à Closer ce vendredi 8 décembre 2023. Dans celle-ci, le patineur est revenu sur sa participation à la saison 2 de Danse avec les stars en 2011. Il en a profité pour révéler qu'il avait refusé des demandes de la production. Philippe Candeloro est de retour sur le devant de la scène. Le patineur artistique va présenter son nouveau spectacle La fille du marchand de sable dont 2 dates sont prévues ce vendredi 8 et dimanche 10 décembre 2023 à Cergy. Un spectacle qui est une véritable affaire de famille puisqu'il est mis en scène par sa femme Olivia et sa fille Maya y participe également. C'est dans ce contexte qu'il a accordé une interview à nos confrères de Closer ce vendredi 8 décembre 2023, quelques instants avant la première représentation. Un show qui lui tient particulièrement à cœur au vu de la dimension familiale de ce dernier, certaines séances sont complètes. Le marchand de sable, c'est moi. Je présente le début et, à la fin, je patine. Mais l'héroïne, la fille du marchand de sable, est ma vraie fille, Maya, 21 ans, qui est danseuse classique à la base, mais connaît aussi parfaitement la danse contemporaine. Elle va montrer ce qu'elle sait faire, sans patin à glace pour elle. Ce spectacle est à mes yeux très symbolique, l'histoire raconte une transmission de père à fille autour de la tradition du marchand de sable et, en même temps, je transmets le premier rôle à Maya sur scène et à Olivia dans les coulisses. Je n'avais pas envie de la meurtrir et il faut dire que la famille est un élément très cher au cœur du patineur. Pour preuve, en 2011, lors de sa participation à la saison 2 de Danse avec les stars, Philippe Candeloro a refusé des demandes de la production car celle-ci n'aurait pas plu à sa femme. Il explique avoir refusé des danses trop sensuelles avec Candice Pascal, je passais 7 heures par jour en répétition avec elle. Je me suis mis à la place d'Olivia, je n'avais pas envie de la meurtrir. Les journalistes ont ensuite souligné le fait qu'il n'était pas si macho, ce qui l'a grandement fait réagir, le mot macho est devenu péjoratif. Ce n'est pas nous qui étions machos, c'est la génération de nos parents qui nous éduquait à le devenir. On vivait dans un milieu modeste, dans des cités, c'était les codes qu'il fallait avoir. Ce n'est pas de notre faute. Être sexiste est beaucoup plus insultant. J'aurais l'impression d'avoir fait du mal volontairement à une femme. Je ne le supporte pas. Être qualifié de macho ne me dérange pas. Sexiste, oui. À bon entendeur. Just